que le groupe est un outil merveilleux pour avancer parce qu'on reçoit des feedbacks positifs. Le profil d'une personne, ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de compétences mais qui n'a plus confiance en elle. Il n'y a jamais aucun jugement, ça c'est une chose très importante à préciser. On vient dans un endroit où on est rassuré. Tout le monde vient avec un point commun, avancer en Tahassuka, avancer au niveau du travail. Je crois au projet et au fur et à mesure, j'ai vu que ça marche. Et nous avons le plaisir d'accueillir tout de suite une association qui fait du bien, surtout si vous cherchez du travail à vous réinsérer, ou en tout cas vous insérer dans la société israélienne. C'est Beatzmi. Nous avons le plaisir d'accueillir Sylviane Barou. Bonjour Sylviane. Bonjour Cathy. Alors vous êtes responsable de la branche francophone de Jérusalem et le but de votre association, c'est d'accompagner des personnes en perte de vitesse, surtout professionnelles, et d'essayer de leur trouver des solutions, de les remettre sur les rails. Exactement. On reçoit des personnes qui ont entre à peu près 22, 55, mais des fois on peut aller un petit peu plus loin, un petit peu moins. Entre on est 22 assez ans souple. Et 55 ans. Oui, mais ça peut pousser un petit peu. On peut pousser un petit peu l'âge. Ça dépend de la motivation des personnes et on organise effectivement des ateliers qui durent plusieurs semaines afin de remettre les gens sur pied, des gens qui sont arrivés de France, souvent diplômés ou pas, peu importe. Et on fait des sadnaot justement pour leur faire comprendre un peu ce qui se passe en Israël et pour leur redonner de la force pour retrouver du travail ou pour trouver du travail en Israël. Donc ce sont des conseils techniques au niveau professionnel, mais aussi, je comprends, en vous écoutant, et puis on vous a déjà reçu plusieurs fois, qu'il y a un accompagnement psychologique. Alors, c'est pas vraiment psychologique, c'est un programme qui est holistique. Ça veut dire qu'en fait, on touche à plusieurs sujets. Le principal sujet, c'est la Tahassuka, c'est le travail, mais on considère que si quelqu'un va pas tellement bien ou c'est compliqué au niveau économique ou c'est un peu compliqué à la maison, etc., alors on s'arrête, on discute, on essaie de résoudre aussi les problèmes, si problème il y a pas des problèmes chez tout le monde, mais si problème il y a pour essayer d'avancer, pour pouvoir s'ouvrir, pour aller travailler. Parfois on se met des barrages à soi-même, sans problème vraiment. Non, en fait. exactement. On se met un barrage. Exactement. Il y a souvent des barrages. Les barrages qui reviennent sont souvent la langue, la culture, la gestion du budget. Donc on travaille tout ça et les ateliers, une fois par semaine, 2-3 heures. Je monte un groupe entre 10 et 17-18 personnes, mixte si c'est tout à fait possible. Et on travaille chaque semaine sur les barrages, sur nos compétences. Et on en a tellement. Et vraiment, les gens que je rencontre pensent qu'elles n'ont pas de compétences en Israël parce que tout est un peu plus compliqué, un petit peu plus est différent de la France, et elles se rendent compte, il y en a qui ont éclos, c'est incroyable les expériences que j'ai vues ces dernières années auprès de Olim. Alors justement, c'est l'occasion de faire un petit bilan avec vous puisque 7 groupes ont déjà eu lieu. Vous allez bientôt faire, on va dire, l'enrôlement ou la création du 8e groupe. Je crois que ce sera entre fin novembre et début décembre, on y reviendra. Mais pour ce qui s'est passé déjà, pour ceux qui ont participé à ces 7 groupes-là, est-ce qu'il y a eu des réussites flagrantes ? Il y a eu vraiment des réussites flagrantes. La règle dans ces ateliers, c'est un peu comme tout. Si on vient pas régulièrement, ça ne marche pas. Et si on vient, ça marche. Ça vraiment, je l'ai vu, je l'ai revu, je travaille depuis pratiquement 5 ans avec la même coach et on forme un bon binôme et on s'est rendu compte vraiment quand les gens viennent et participent chaque semaine, il y a un travail qui se fait sur la personne, c'est elle qui fait le travail. Nous, on donne les outils, mais c'est la personne qui fait le travail. Dans le cadre du groupe. Le groupe, c'est un outil. C'est pas évident parce qu'il faut s'ouvrir, il faut absolument, raconter, parler absolument. de soi. Alors, parfois, c'est gênant. Exactement. Le groupe ne convient pas à tout le monde, mais j'essaie d'expliquer ce qui se passe parce que le groupe est un outil merveilleux pour avancer parce qu'on reçoit des feedbacks positifs. Quelqu'un qui arrive, en général, le profil d'une personne, ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de compétences mais qui n'a plus confiance en elle. Donc on n'est pas du tout, il n'y a jamais aucun jugement. Ça c'est une chose très importante à préciser. On vient dans un endroit où on est rassuré, où on forme un groupe et on crée des liens en fait. Oui, et puis tout le monde a la même problématique. Tout le monde vient avec un point commun, avancer en Tahassuka, avancer au niveau du travail. Après, chaque chose qui est plus personnelle et si on a envie de m'en parler, si on commence à me faire confiance, etc., on en parle dans le privé. Je fais aussi un accompagnement en privé, en individuel, pour aborder des sujets qui ne concernent pas le groupe. Chacun raconte ce qu'il a envie, on force personne à parler, mais ce qui est sûr, c'est que il faut être un petit peu participatif, sinon c'est difficile d'avancer. Voilà, et ce qui est formidable, c'est qu'on peut venir sans projet d'abord, avec un projet d'entrepreneuriat, avec le désir d'être salarié dans une grosse boîte, dans une petite boîte, avec le besoin de travailler pour la première fois en hébreu.
tout ça, vous aidez, parce que c'est des caps, et vous aidez à les passer. Exactement. C'est-à-dire que le point le plus important, moi je ne demande pas si les gens, dans quelle situation économique ils sont, sauf s'ils me le racontent. Je te pose la question, est-ce que vous êtes motivé pour opérer un changement? Est-ce que vous êtes motivé pour travailler sur ces marsomim, c'est un peu des blocages, des barrages? Intérieures. Exactement. Donc on fait un travail un peu interne. Et après, on passe aux pratiques. Donc, on fait aussi des préparations de simulation d'entretien d'embauche. On prépare les CV. On prépare la Hatsagat Atzmit. On apprend à se présenter en hébreu. C'est vraiment, on est dans la proactivité. Vraiment, on est dans l'action. On passe les quelques premiers ateliers à travailler sur soi-même. On fait des exercices. Ça porte vraiment ses fruits. Ça vraiment, Bon, moi, c'est incroyable ce que j'ai vu. Hein. Alors justement, on a envie de savoir quelles ont été les réussites. J'ai pas de chiffres en tête, mais sur les 7 groupes, 150, on était, un peu moins, 100, 120, parce que j'ai aussi des personnes en partanie. Il y a pas mal de personnes, je dirais 30 personnes qui sont parties étudier, parce que quand elles participent à l'atelier, on leur octroie une bourse pour les personnes qui veulent étudier parce qu'elles ont retrouvé confiance. Elles partent étudier en hébreu, une petite théouda, une grosse théouda, ce qu'elles veulent à la fac. Elles veulent étudier de la couture, de la photo. Elles font vraiment ce qui leur plaît. Elles reçoivent une bourse de Beatzmi qui les aide. Ce qui fait qu'elles peuvent continuer leur vie et assumer leur quotidien sans s'angoisser pour les frais. Absolument. Alors la bourse n'est pas, n'est pas voilà. La bourse, on a une limite de bourse pour que tout le monde puisse en profiter. On a dans Beatzmi, il y a une équipe de personnes qui travaillent pour aller chercher des donations. Et en fait, on a des bourses pour les participants. Formidable. Quand elles ont participé. C'est génial. Vraiment, j'ai pas d'autre mot de dire que c'est génial parce que j'ai vu des personnes qui avaient tellement de potentiel et qui pensaient qu'elles en avaient pas, etc., qui ont tellement éclos. C'était vraiment, moi, à chaque atelier, à chaque personne que je rencontre, je suis très émue. Alors, je peux donner un exemple d'une personne qui est arrivée vraiment avec un manque de confiance, c'était compliqué, clairement. Etc. Aujourd'hui, elle a après du travail, après vraiment, elle est venue, elle a travaillé, elle a reçu un poste à la mairie d'accompagnement de famille, etc. Elle a reçu un poste dont vraiment elle rêvait de ça et après elle enclenchera des études. Une autre personne par sa force et par plein de choses, mais elle est passée aussi chez Beatzmi, donc je suis hyper contente de le dire. Elle a ouvert un magasin. Une autre, elle est en train de créer, elle est devenue, elle adore la photo, elle est devenue photographe, elle est en train d'essayer de se développer. Une qui est arrivée dans le premier groupe, une cinquantaine d'années, un hébreu vraiment basique. Elle a réussi à aller à l'université à Kiratono. Elle a sorti une théouda avec 85 ou 90 de moyenne, enfin, sur 100 de moyenne. Pour moi, c'est des héroïnes parce que c'est dur de venir en Israël, surtout quand on a 40, 50 ans, quand on n'arrive pas à l'âge de 20 ans, c'est difficile. Mais elles ont une force. Et moi, vraiment, je pense je m'entends bien en général avec les participantes, mais c'est vrai aussi que on s'entraîne, on les entraîne et elles nous entraînent et on a envie d'avancer. Donc vraiment, pour moi, c'est un projet extraordinaire. De les voir réussir. Ah ouais, vraiment, pour moi, c'est vraiment mon cheval de bataille. Je trouve que c'est vraiment la Ta'asuka en Israël, c'est vraiment hyper important de s'intégrer et de dire nous Israéliens et pas de dire les Israéliens. Nous aussi, on est israélienne, on a envie de s'intégrer, d'être israélien à l'école d'Ava dans laquelle on vit. Exactement. Bien sûr. Exactement. Alors, 8e groupe, on l'a annoncé, donc ouvrez grand vos oreilles, ça commencera entre la fin novembre et le début décembre. Donc, une réunion toutes les semaines à raison de 3 heures par réunion avec vous et avec une coach qui entraîne le groupe. En gros, et puis vous parlez de toutes les problématiques que vous avez évoquées. Comment on fait pour essayer de s'inscrire, pour avoir plus de détails, plus d'informations? Alors, il faut m'appeler. J'ai mon téléphone, absolument. Il faut m'appeler, on discute, on prend rendez-vous. Moi, après avoir discuté avec les personnes, j'arrive aujourd'hui un peu à voir quand même si, d'abord, la personne ne va pas perdre son temps dans l'atelier parce que nous... C'est ça qui est important, parce que parfois on hésite à faire la démarche. Exactement. Ça se trouve, c'est pas pour moi. Exactement. Mais vous avez beaucoup de maturité et d'expérience pour dire aux gens, c'est pas la peine, ne perds pas ton temps avec nous, va ailleurs. Voilà, exactement. Ou alors on peut, depuis le Corona, on a développé un peu nos compétences chez Beatzmi, et donc je peux aussi faire un accompagnement de 2-3 mois ou moins, selon la demande en fait. On s'adapte à la demande. Le programme, je rappelle juste, c'est quand même important, il n'y a aucune participation financière, c'est vraiment gratuit, c'est
offert par les donateurs, par la mairie de Jérusalem, par Kalita. On travaille en partenariat avec Kalita aussi. Je pense que c'est un cadeau de venir à cet atelier ou de faire un accompagnement de 3, 4, 5, le temps de faire un CV, le temps de discuter, le temps de préparer une Hatzagat Atzmit, de renforcer un petit peu et après de se jeter sur le marché du travail israélien. Alors, il y a combien de places dans ce 8e groupe ? Il y a jusqu'à 18 places. Il y a de la place, il reste de la place. Je viens de commencer mon guillous, je cherche du monde, donc j'ai des coups de fil. Ça commence à se remplir. Donc vraiment, les personnes qui ont besoin d'un accompagnement, qui ont envie de changer quelque chose, parce que pour moi, la motivation, elle est hyper importante. Si on n'est pas motivé, ça sert à rien. Il faut avoir envie de changer. Et nous, on est là pour aider. Mais il faut venir avec une motivation. Ok, alors quel est le numéro de téléphone pour s'inscrire ? Alors, 053 708 7665. Sylviane Baruch, vous pouvez me téléphoner, me laisser un message, vous présenter, me laisser un WhatsApp. N'hésitez pas à me prendre contact avec moi. Et moi, je reviens et on se donne rendez-vous ou chez vous, chez Kalita, ou à Arnona. L'atelier va se passer dans le sud de la ville, vers Arnona-Baka. C'est important de le préciser. Oui, pour ceux qui ne peuvent pas trop se déplacer ou qui sont déjà dans le quartier, qui ont envie d'y participer. Juste une dernière question pour terminer l'émission. Je sais que vous avez vu beaucoup de gens, vous avez eu beaucoup de moments, j'imagine, émouvants. Est-ce qu'il y a un moment, un instant qui vous reste en tête depuis ces 7 groupes déjà formés? J'ai pas de moment spécial, mais je sais que à chaque fois qu'on finit un atelier, on fait une petite cérémonie de fin d'atelier. Donc ça veut dire les 12 séances. Quoi. Ouais, 12. On en faisait plus avant le corona. On a un peu raccourci parce que les choses ont un petit peu changé. Ce que je peux dire, c'est que mon émotion ne s'en va pas avec les années. Je ne me lasse pas. Je crois au projet. Le premier atelier, je connaissais pas. Je commençais aussi, moi, dans le métier d'accompagnement professionnel. Et au fur et à mesure, j'ai vu que ça marche. Vraiment, je recommande à toutes celles et tous ceux aussi, parce que c'est ouvert aux hommes, toutes celles et ceux qui ont envie de changer, d'avancer, de réussir, de participer à la vie israélienne, appelez-moi.